Emmanuel Macron. Première étape, imiter le style Obama. World number one, a little trash talk. Emmanuel Macron joue au tennis. Madame Macron, introduce yourself. Hi, Makita. This is Barack. Allô? Oui? Et à l'instar de l'ancien président américain, le nouveau président français adore les géants de la Silicon Valley. Mais à l'époque, il provoque scandale sur scandale, comme Google, qui ne paye presque pas d'impôts en France. Google aurait utilisé son siège irlandais pour minorer les revenus qu'il percevait en France et donc y réduire ses impôts. Ou Facebook, coupable de ciblage politique pour le compte du nouveau président américain Donald Trump. C'était mon erreur et je suis désolé. And I'm sorry. Désolé pour ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles de près de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, dont de nombreux Américains. Des données siphonnées par la société Cambridge Analytica par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Problème, la firme britannique joue un rôle de premier plan dans la campagne présidentielle de Donald Trump. We face a number of important issues around privacy, safety, and democracy. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. Un mois plus tard, Mark Zuckerberg et les GAFAM vont pourtant être reçus comme des princes par le nouveau locataire de l'Élysée. Une rencontre organisée bénévolement par le cabinet de conseil américain McKinsey. Pour un président français qui veut croire que la tech va sauver le monde. Very important now to think all together what we can do in order to be sure that we improve social situation, inequalities, climate change, and that we address all together these collective issues. And it's not possible, just to have free riding on one side, even when you make a good business. Il était assez évident que c'était une gigantesque coquille vide et une opération de communication visant à passer un petit peu de vernis sur des grandes entreprises françaises et mondiales de la tech. Rien de contraignant, c'est les GAFAM et les grands groupes de la tech et les grands groupes potes de Macron qui viennent promettre des belles choses et sans jamais avoir aucune obligation derrière. Parmi les dirigeants des GAFAM ravis de venir blanchir leur turpitude à Paris, Dara Khosrowshahi, le nouveau PDG de Beurre. Satya Nadella, patron de Microsoft. Jacqueline Fuller, patronne de la fondation Google. Et bien sûr, Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Ce jour-là, l'Élysée accueillait aussi l'entremetteur des premières heures, Xavier Niel. Dans ces salons offerts au roi de la tech par le groupe LVMH de Bernard Arnault, le président adore draguer les GAFAM en anglais. I believe in you. You're making a great job, and I want to be more and more present in France. I need you to succeed here. This is a place to be. This is a new gateway to Europe. Come. Des compliments reçus 5 sur 5 par les patrons de la tech. Au fil des années, ils vont faire d'Emmanuel Macron leur chouchou. The attitude towards entrepreneurship is really great, and we're very positive, and we're optimistic to keep investing here. Même hommage de la part du patron de Google. We are very excited by President Macron's vision for a digital economy. Idem pour Elon Musk, le très fantasque patron de Twitter. Ce que je peux vous dire, à mon sens, c'est que le président Macron se soucie de l'avenir de la France. Et c'est un homme intelligent. Il sait ce qui est important. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut pour ce pays. Et je suis un fan du président moi-même. Je le vois. Alors, je sais que tout le monde ne l'aime pas autant, mais moi je l'aime bien. Si les GAFAM vénèrent à ce point Emmanuel Macron, c'est peut-être parce qu'ils trouvent en lui le parfait VRP de leurs intérêts au sommet de l'État. À l'été 2022, un important lobbyiste de beurre décide de se repentir.
Pour Mark McGahn, sous Emmanuel Macron, la France se serait vendue aux intérêts américains. Il décide alors de balancer des milliers de documents confidentiels d'Uber à un consortium de journalistes. C'est le scandale des Uber Files. On découvre ce matin le résultat d'une vaste enquête internationale sur l'entreprise Uber. Cet homme qui dit avoir trop menti et qui dit vouloir se rattraper. Mark McGahn, irlandais de 52 ans, il a travaillé pour Uber dans les années 2010. Il était le lobbyiste en chef chargé de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est lui, par exemple, qui a accompagné le fondateur de l'entreprise, Travis Kalanick, dans le bureau d'Emmanuel Macron, alors jeune ministre de l'économie, en 2014. Selon le journal, le ministre Macron aurait alors aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer les lois françaises pour qu'elles soient plus favorables aux futurs géants des transports. Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a été quasiment un partenaire, écrit le quotidien. Dans la foulée, Le Monde et le Guardian diffusent la première interview du lobbyiste repenti. My name is Mark McGahn. I'm a former senior executive at Uber, and I'm here as a whistleblower. I'm the one who revealed what's become known as the Uber files. Under my jurisdiction, Uber was not allowed, was not authorized, was not legal. So is it fair then to say in simple terms, the strategy was to knowingly break the law and then change the law? The mantra that people repeated from one office to another was the mantra from the top. So don't ask for permission, just launch, hustle, enlist drivers, go out, do the marketing, and quickly people will wake up and see what a great thing Uber is. When you're meeting with presidents, prime ministers, chancellors, city mayors, how difficult was it for you to get those meetings for Uber? It was, I think, unprecedented in my career to have such easy access to senior members of government, heads of state. It was intoxicating. Mis à nu par l'ancien lobbyiste, Emmanuel Macron va faire le malin façon Jacques Chirac. Il assume d'avoir joué les agents de beurre au sommet de l'État. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. L'opposition, elle, va chercher à en savoir plus. J'ai déposé le 10 octobre dernier avec l'ensemble de mon groupe La France Insoumise NUPES une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête qui doit permettre de comprendre les mécanismes ayant permis à l'entreprise Uber de plier le droit français pour imposer son modèle. Pour torpiller cette offensive de la France Insoumise, les macronistes vont missionner Benjamin Haddad, l'un de leurs députés les plus pro-américains. Quelques mois avant d'être élu à l'Assemblée, il interviewait Emmanuel Macron en tant que directeur de l'Atlantic Council, un lobby américain qui défend les entreprises de l'oncle Sam en Europe. Of change. This year, I'm Benjamin Haddad. It's my honor to be here in Paris with you, President Macron, for the official launch of the Europe Center of the Atlantic Council. Au bout de 2 minutes, Haddad pose enfin sa question. Let me ask you the first question, Mr. President. Joe Biden was inaugurated as president 2 weeks ago. You spoke to President Biden, stressed the necessity to coordinate on common challenges from COVID-19, global economic recovery, the climate, China, the Middle East, the Sahel and Africa, Russia. Where do we start? Thank you very much. First of all, thank you for being here, and thanks, Mr. Chairman, for your introduction and your first remarks. Fin 2022, c'est ce député pro-américain que les macronistes missionnent pour torpiller la commission d'enquête sur les Uber Files. Pas d'irrégularité, pas non plus d'opacité. Nous ne partageons pas la même vision de la société à l'époque. Vous pouvez trouver un aspect négatif à tout cela, mais ces différences de fond politique qui nous distinguent méritent-elles en droit une commission d'enquête? Nous ne le pensons pas et nous pensons qu'elle vient au contraire alimenter un sentiment complotiste sur le rôle qu'aurait joué le ministre à l'époque. Mais début 2023, la commission d'enquête finit tout de même par voir le jour. Devant les députés, l'ex-lobbyiste d'Uber, Mark McGahn, va confirmer que grâce à Emmanuel Macron, Uber a piétiné les lois françaises durant des années. Le fait qu'on a pu avoir, par le biais de Google, de l'énergie, des potes, etc., un accès direct
à l'hôtel des ministres à Bercy et maintenir cet accès malgré le fait que nous étions, mais sans le moindre doute, dans l'illégalité totale et permanente en France par rapport à la loi sur les transports, par rapport à la fiscalité, par rapport à l'URSSAF, par rapport à la DGCCRF, c'était peut-être peu orthodoxe. Devant des députés embarrassés, l'ancien lobbyiste de beurre va révéler avoir personnellement contribué à financer la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Je pense que comme beaucoup à l'époque, on était vraiment porté par les promesses et la fraîcheur, le dynamisme, non seulement du candidat, mais aussi de son projet. J'avais le droit tout d'abord de contribuer à hauteur de 7 500 € par personne par année fiscale. Donc je l'ai fait en 2016, en 2017, sur mes fonds propres. Je n'étais pas du tout ni un co-créateur, ni un cofondateur de La République En Marche. Mais il est vrai que j'ai donné un coup de main pour surtout les Français de l'étranger qui avaient réussi à San Francisco, à Londres, etc., pour les pousser à contribuer. Mais on voit bien qu'il y a eu cette contrepartie. Mais je pense par ailleurs que l'impact que ça a eu sur l'élection présidentielle, c'est même au-delà du soutien financier de l'ensemble de ces personnes. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron, à travers Uber, fait la démonstration vis-à-vis de Xavier Niel, vis-à-vis de Google, vis-à-vis, pas simplement d'Uber, mais vis-à-vis aussi de tous ces investisseurs, qu'il est un bon cheval, quoi. Il va défendre leurs intérêts. Et qu'il a beau faire partie d'un gouvernement où il y a des socialistes, il fait partie de ceux qui ont déjà basculé dans le libéralisme et le néolibéralisme. Donc il est un bon candidat pour le système capitaliste. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.